Je suis foutu. Je ne crois pas que je pourrais survivre à cela. C'est trop. Je ne peux pas digérer la pilule ici. Ça ne descendra jamais. Mon chéri, s'il te plaît, calme-toi. Je sais que la douleur est insupportable. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, maman? C'est même quelle malchance qui me colle à la peau. D'abord, j'ai perdu la femme de ma vie. Et maintenant ça. Ça! C'est le karma que je continue de payer pour avoir fait souffrir Sophie. C'est le coup de grâce que Dieu me donne là. Ah oui. Cet enfant que je croyais être le mien. La raison de tous mes problèmes avec Sophie. Qu'est-ce qui me reste au final, hein? Qu'est-ce qui me reste au final? Mon chéri, s'il te plaît. Je te supplie, calme-toi. Pourquoi cette fille de Anna peut être aussi cruelle? Comment peut-elle t'attribuer la paternité d'un enfant qui n'est pas de toi? Je te jure, mon fils, que si cette fille n'avait pas quitté le pays, j'allais la faire fesser tous les jeudis à 20h30 pendant 1 an pour lui apprendre à respecter le sentiment des autres. C'est quoi? Portez vite ton sac. Oh non. C'est quoi? On va au village. Papa, moi je ne veux pas retourner là-bas. Fais-moi ta sale bouche. Je ne veux pas retourner là-bas. Tu vas aller où? Hein? Tu as toi-même chié sur ton chemin. Comment ça? Tu as même la chance que par ma ruse, j'ai fait partie Simon. Il devait te broyer ici complètement. Va prendre ton savon pas. Il va forcément avoir une autre solution. Laquelle? S'il te plaît, ma grande sœur chérie, laisse-moi retravailler avec ton restaurant. Qui? Moi? Retravailler avec toi? Jamais de la vie. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre ton parti, Béa. Tu vas assumer tes erreurs et que ça lave un peu ton cerveau vide là. Je suis d'accord avec Sophie. Oui. Tu ne peux plus travailler avec elle. Parce que si tu vas là-bas, ton petit ami va venir faire les bruits et ça va ternir l'image et la réputation de son restaurant. Voilà, pour une fois, tu raisonnes bien, papa. Moi, je raisonne toujours bien. Très bien même. Vous croyez que vous me ressemblez à qui? La seule chose où vous avez pris le dessus sur moi, c'est que vous aimez plus l'argent que moi. Quelqu'un peut aimer l'argent plus que toi sur cette terre, papa. Toi, par exemple, depuis que Julien est mort, tu m'as donné combien? Hein? Tu m'as donné combien? Depuis que je tourne dans ta maison ici, même lécher une goutte de bain comme ça, je n'ai pas léché. Avec ton sécure, 5 francs. Papa, c'est bon. Voilà, c'est gauche. Gauche. C'est sûr, hein? Hey, maman, je n'arrive pas à croire ce que tu m'as dit au téléphone. Ça ne peut pas être possible. Quoi? Hey! Mais... Hey! Seigneur!
incroyable. Moi, je vais devenir fou. Je n'arrive pas à y croire. Cette Anna est une véritable criminelle. En parlant d'elle, si l'enfant n'est pas de Bill, alors papa doit faire le test ADN. Oui. Voilà. Ouais. J'attendais que quelqu'un soulève le sujet. C'est bien ça, ma fille. Attends, je dois faire le test pourquoi? C'est pourtant évident, papa. Anne a dit qu'elle est sortie avec toi, ce que toi-même tu as confirmé. Et en plus, elle dit qu'elle a laissé l'enfant chez son papa. Voilà. Elle dit qu'elle a laissé l'enfant chez son père. Est-ce qu'elle n'a pas laissé l'enfant à Bill? Elle a laissé l'enfant chez Bill. Mais il se trouve que Bill n'est pas digne. Elle ne peut pas avoir laissé son enfant dans cette famille pour rien. Bill et toi êtes les seuls hommes de cette famille. Donc, Stéphane, dis-toi. Tu vas arrêter de dire des bêtises. Je ne ferai pas ce test parce que je ne suis pas le père de l'enfant de Anna. Voilà. Comment tu peux être aussi sûr? Voilà. Toi-même, tu as avoué être sorti avec Anna. Je suis sorti avec Anna longtemps avant qu'elle ne tombe enceinte. Écoutez, je suis convaincue que cet enfant n'est pas de papa. Mais pour se rassurer et rassurer les autres, il faut impérativement que papa fasse également le test pour dissiper tous les doutes. Exactement, papa. Hein, papa? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Bon, tu vas faire 3 ans au village. Voilà. Vous savez quoi? Mieux je pars rester en prison pour de bon. Ok. On appelle alors Simon vient te chercher. Là, ça va nous faciliter la tâche. 3 ans, c'est le temps nécessaire pour que Simo oublie l'argent que tu lui dois. Tu sais comment? Et espérons même qu'il ne va pas venir jusqu'au village te chercher. Venez dans le village. Qu'il ose mettre ses jambettes dans mon village. Là où je suis successeur, ah, je vais arrêter sa main comme ça. Tordre. Mettre la main comme ça. Boum. Quand il va voir le blanc, il dit que c'est le noir. Quand il voit le bleu, il dit que c'est le vert. Comment? Alors, le village. Ah! On fait un tour, ça bouge comme ça, comme le crochet comme que les prunes avec. Tu as envie de gérer l'argent te dépasse. Même porter une grossesse se dépasse. Sophie, depuis que je regarde l'enfant, le ventre de l'enfant, ça ne pousse jamais. Si l'argent t'a dépassé à gérer, fais tes enfants. Sauve-toi au moins en faisant les enfants. Pour me marier avant de faire les enfants. Ok. Et comme le mariage de fille, tu veux comment? Dans la vie, il faut faire des calculs. Si le manque te dépasse, cherche-toi sur les prix. L'argent t'a dépassé à gérer. Fais des enfants. Tu crois que quel homme va épouser une fille qui ne sait pas gérer l'argent? Moi, c'est gérer l'argent. Ok, c'est quoi ça? On va gérer ça au village. J'ai décidé de ne pas faire avorter bien. Elle ne pouvait même pas d'abord accepter. Ce n'est pas une option. Tout comme le fait de l'épouser. Ça ne passe pas dans ma tête. Et tu comptes faire quoi maintenant? La seule solution que j'ai trouvée jusqu'ici, c'est de lui louer une maison. Je ne veux pas vivre dans la même maison qu'elle. Elle va vivre comment ici alors qu'elle ne connaît personne à Douala? Elle va se débrouiller, c'est pas une enfant. Et s'il y a une chose que j'apprécie chez elle, c'est que c'est une battante. Je lui enverrai régulièrement de l'argent. Ou alors il y a une autre solution. Tu peux l'amener chez toi le temps de l'accouchement. Et après l'accouchement? Après l'accouchement,
ne suis pas sûre que Miranda va accepter cela. Elle doit accepter, maman. Tu dois la convaincre. Ce sera une souillure pour moi que les gens sachent que j'ai endossé une fille de bas de gamme et illettrée comme Miranda. Attention. Cesse d'insulter la fille de Poulet. Je ne te le permets pas. Plus jamais pivoler. Tu es mon fils, certes, mais je ne te reconnais pas. Et si on cherche même bien, c'est toi qui ne mérites pas cette fille. Qui ça, moi? Oui, toi. Est-ce que tu sais où habite ce Paul? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas non plus son contact. Et tu as le contact de Kindi? Non plus. Après son incarcération, j'ai effacé tout ce qui me liait à elle. Je suis perdue, passée, je ne sais pas quoi faire. J'ai peur qu'il retourne dans son pays avec mon enfant. Kim, il faut porter plainte au commissariat. C'est la première chose que j'ai faite. Dans ce cas, tu n'as plus à t'inquiéter. Parce qu'il ne peut pas sortir du pays avec cet enfant si la police est saisie. Ce Paul est la raison de toutes mes souffrances. Tu t'imagines, il m'a manipulée pour me mettre dans son lit. Et à cause de lui, maintenant, j'ai perdu Austin alors que je suis encore follement amoureuse de lui. Je ne sais pas quoi faire. Beaucoup de courage, ma chérie. Allô? Allô, Où est mon enfant? notre enfant Timidia. Viens le chercher au Kingdom Snack. On va en profiter pour parler un peu. Ça se trouve où? À Bonamoussati. J'arrive tout de suite. J'ai dit, il vaut mieux prévenir la police. Il va pas tout se dire. Bill, qu'est-ce que tu as? Attends, assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Où sont mes enfants? Ils sont allés accompagner mon père en route. Il est en train de retourner au village. Excuse-moi d'être venu ici à l'improviste. Je sais que tu n'es pas seul. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de voir mes enfants. J'ai envie de sentir la chaleur. Je suis mal, Sophie. Et pourquoi cette envie brusque? Bill, si tu ne me dis pas ce que tu as, je ne sais pas comment je pourrais t'aider. L'enfant d'Anna n'est pas le mien. L'enfant d'Anna n'est pas ma fille. Quoi? Attends, comment ça tu n'es pas le père de l'enfant de Anna? Je sais pas. J'ai déjà fait un test ADN. Il s'est avéré négatif pour moi. Seigneur. Ah non. Donc cette fille savait que cet enfant n'était pas le tien et elle est venue mettre le trouble dans mon foyer? Ça, c'est la vraie sorcellerie.
Je ne sais même pas quoi te dire. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Je n'ai même pas les mots justes pour te consoler. Écoute, il faut juste être fort. Je suis vraiment désolée. Oh, Sophie, tu as toujours été celle qui a toujours trouvé des mots justes pour moi. Et tu as toujours été la femme qui m'a vraiment aimé. Bill, si tu veux, tu peux prendre les enfants et tu les soumets à un test pour que tu ne doutes pas de la paternité. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais douté de toi. Je n'ai jamais douté que je suis le père de Dylan ou de Brenda. Je t'ai toujours fait confiance. Et je sais que tu es une femme honnête. Bill, si tu ne faisais pas le test ADN à la fin de Anna, tu n'aurais pas su que c'était pas le type. Mais pour toi, c'est différent, Sophie. C'est différent. Papa. Oh. Papa, pourquoi tu pleures? Je pleure pas. C'est juste des larmes de bonheur. Il m'a tellement manqué, il est tellement fort. Tellement. À quelle heure on ira au laboratoire pour le test ADN, papa? Oh. Est-ce que je pars avec vous? Moi, je pars seulement avec l'enfant. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin d'amener toute la famille pour une situation aussi simple? Quelle que soit la simplicité de la situation, il est important qu'une personne t'accompagne. Quoi, je suis un enfant? Non. Mais la situation, aussi simple qu'elle soit, l'exige. Donc, monsieur, je pars avec toi. De toutes les façons, j'ai déjà prévenu mon médecin qui doit venir faire les prélèvements ici sur place. Mais attends, papa, on va avoir la tête tranquille sur cette affaire. Il faut aller faire ce test dans un laboratoire agréé. Si tu veux faire les choses, fais-les bien. À moins que tu te reproches de quelque chose. Ok, j'irai avec toi, Hélène. Parce que j'ai comme l'impression que vous pensez que je n'ai pas envie de faire ce test. Attends, papa, on ne t'accuse de rien. On va juste tirer ce problème au clair une bonne fois pour toutes. Ok, j'irai avec vous. Ainsi, je pourrai au moins prouver mon innocence. De toutes les façons, je vous ai déjà dit, je ne suis pas le père de cet enfant. Ok, allez-y donc. C'est quoi cette mauvaise blague? C'est bien avec ce numéro qui m'a appelé pour me demander de venir ici, non? Pourquoi la ligne est fermée? Mais où Léo? Ça fait 1 heure que je l'attends. Elle croit que je suis stupide. Je ne peux pas aller à ce rendez-vous.
Elle a sûrement alerté la police. Non. Je n'y vais pas. En tout cas, je suis le père de l'enfant. J'ai le droit de vivre avec lui sans demander l'accord de qui que ce soit. Même pas celui de sa mère. Soit je suis un homme, soit je ne le suis pas.